So, hey you guys, ici Coach Lee avec Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On sait qu'on est en direct. On est direct AF, en direct Studio SF. Faut plus que je fasse l'intro, je la fuck à chaque fois. On prend la peine de se dire, on va arriver avec une catchphrase qui fit avec le studio, elle l'oublie. Bon, fait que... Sorry, you guys. C'est pas grave. Fait que tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nouvelle invitée, Man Lemire, comment ça va? Ça va bien. Mais moi, ce que j'ai compris, en gros, c'est qu'on est en direct avec un SDF. OK, fait qu'on va répéter la phrase pour ceux qui l'ont pas compris. Donc, l'idée, c'est qu'on est direct AF pour As Fuck. En direct du studio SF, le nom du studio dans lequel nous sommes présentement en train de tourner. Fait que merci pour la précision, parce que peut-être que depuis que je présente, tout le monde pense que je parle des SDF. C'est un sujet important. C'est important de mettre les choses au clair parce que depuis le début de la pandémie, j'ai beaucoup moins d'interaction sociale. Donc, ça prend de la clarté. Sinon, je comprends plus comment être, dans le fond, un humain. OK. Socialisé, je trouve ça tough. Des fois, à l'épicerie, elle est comme content. Puis je suis comme quelqu'un qui s'intéresse à moi. Oui, je suis content, merci. C'est vraiment spécial. Je suis content d'être là. Est-ce que je vais pouvoir physiquement vous toucher? Oui! Ben oui, certain. Moi, en tout cas, moi, zéro stress avec ça. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Fait que, écoute, pour les gens qui te connaissent peut-être pas ou peu, voudrais-tu peut-être comme juste brièvement t'introduire avant que... Même s'il reste plus d'auditeurs à ce stade-ci. Oui, absolument. En tout cas, ceux qui restent, vous êtes vraiment des troopers, là. Salut, merci maman. d'être là. OK, je m'appelle Manu Lemire. Je m'appelle Manu Lemire, je viens de Terrebonne et je suis pompier. Je m'appelle Manu Lemire, je suis 31 ans et j'ai de Montréal. Excellent, c'est excellent. Mm-hmm. Puis je suis coach d'affaires, aussi coach de vie, si on peut dire ça. Tu sais, le titre noble de l'heure, là, les gens crédibles, c'est ça, c'est moi, le coach de vie. Conférencier aussi, à l'époque merveilleuse des conférences, back then. Dans le temps que ça existait. Ben oui, dans le temps que postionner, c'était trendy. Puis sinon, fondateur de certains programmes de perfectionnement en ligne. Dans le fond, j'aime vraiment... Tu sais, j'ai l'air un peu sur le crack comme ça, ou sur un autre... En fait, je suis pas un expert en drogue, fait que vous me direz sur laquelle j'ai l'air... Je ne saurais pas plus que toi, OK? Parce que nous autres, on est c'est ça. Quelque chose que je consomme régulièrement. C'est ça. D'ailleurs, je suis allé vous chercher sur Wikipédia avant de venir ici, puis c'est là que j'ai pris mes sources. Mais c'est ça, c'est que ma passion, même si ça n'a pas l'air d'être ça, en fait, c'est l'efficience puis la cohérence. Fait que c'est comme be yourself sous toutes ses formes, puis laisse-le se matérialiser dans ta relation, dans le business, dans comment tu prends soin de ton corps, tout ça. Puis au niveau de l'efficience, ben, c'est l'art de produire le maximum de résultats avec le minimum de ressources. Fait que ça, c'est juste dans le fond, peut-être parce que je suis l'âge de base, fait que je me suis intéressé à l'efficience, mais c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. OK. Puis qu'est-ce que tu fais, toi, avec ta clientèle comme genre de coaching? Tu dis coaching comme en leadership ou en entrepreneuriat, disons? Dans le fond, principalement, ce que je fais en ce moment, c'est que je prends des cohortes d'entrepreneurs. Puis, je les aide à travers un parcours de 7 semaines, qui est vraiment mon produit vedette qui s'appelle Évolution Alpha. Je les aide à travers 7 semaines à reprendre le pouvoir sur toutes les sphères de leur vie. Fait qu'ils sortent de là, puis sont en contrôle, sont structurés, sont organisés pour réussir à avoir les résultats qu'ils veulent, justement le maximum de résultats, en le minimum de ressources grâce à certaines techniques d'organisation, de structure, d'efficacité, de rentabilité, tout ça. Fait qu'ils partent de là au niveau financier, physique, psychologique et relationnel, sont jam-pack, sont prêts pour la gloire. C'est cool. Puis je présume que là-dedans, jusqu'à un certain point, tu dois aller chercher un petit peu plus le pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les drive, qu'est-ce qui les amène à aller où est-ce qu'ils veulent aller. C'est toujours une question de attirer-les avec ce qu'ils veulent, puis une fois qu'ils sont là, donne-leur ce qu'ils ont besoin. Mm-hmm. Fait que, tu sais, personne va s'inscrire à un programme en disant j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'incohérence entre qui je suis, qui je projette, puis ça crée un conflit de valeurs interne qui est probablement en lien avec le fait que je voulais plaire à mon père quand j'étais jeune, mais j'ai jamais eu son approbation. Puis pour ma mère, il fallait que je sois le plus calme possible, fait que je me suis un peu effacé. Puis maintenant dans mes relations, alors peux-tu m'aider à... T'sais, les gens sont pas au courant là, de ce Non, c'est ça. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun, en fait, c'est de prendre des gars qui s'attendent à comme « Oh, let's go, on s'en va faire une cohorte, on s'en va triper. » Je dis les gars parce que jusqu'à maintenant, le programme était réservé aux gars, mais là, on l'ouvre aux femmes à partir de cette année. Mais, tu sais, les gens sont pas nécessairement prêts à ce qu'ils attendent. Tu sais, c'est tellement différent parce que des programmes de coaching, moi-même, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, Canada, États-Unis, Europe, partout pour justement non seulement me former, mais grandir comme personne. Mm-hmm. Fait qu'à travers ça, j'ai pu voir qu'est-ce qui s'offre un peu. Puis je suis pas mal sûr que ce que j'ai développé à travers le concept d'évolution alpha, c'est vraiment quelque chose qui se fait pas ailleurs. Là. C'est le brotherhood,
la chimie. Ça me rappelle mes années dans le sport, au basket, tout ça. Le fait de travailler ensemble sur un objectif commun, le fait de laisser personne derrière. C'est rare, dans le fond, qu'on a des environnements qui sont aussi propices au développement de soi. Les gars, des fois, comme là en ce moment, je suis en plein dans une cohorte, c'est ma 5e, puis les boys sont à la semaine 4 sur 7. Puis il y en a déjà qui se cherchent des problèmes. Ils sont comme, je sais pas quoi travailler. Ils sont tellement alignés, plus en shape que jamais, plus rentable que jamais, moins de perte de temps, relations qui s'améliorent, communication qui s'améliore, estime d'eux-mêmes, les gens autour d'eux voient des transformations. C'est juste quelqu'un, mettons, un de mes clients s'est fait dire qu'est-ce qui t'arrive, tu rayonnes. Mais tu peux pas dire je vais t'enseigner à rayonner mieux. Non, c'est ça. C'est des choses qui sont des conséquences de ce qu'on travaille. Mais c'est ça, c'est incroyable, j'adore ça. Mais ça, c'est vraiment très cool. Puis ça, c'est quelque chose que je t'avais entendu parler dans d'autres podcasts aussi. Puis, tu sais, nous, c'est quelque chose qu'on va prôner beaucoup dans l'entraînement. L'environnement autour de toi va être super important. Tu sais, nous, on va parler beaucoup de l'environnement en termes de tes habitudes de vie, mais l'environnement social autour de toi va être super important aussi. La pression sociale puis tout ce qui vient avec ça va avoir un super gros impact sur ta vie en général. Là. Définitivement. C'est fou à quel point juste ça, les gens réalisent pas. T'as même pas besoin. Va dans un resto, là. Meilleur exemple, va dans un resto. Maintenant qu'ils sont réouverts. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Va dans un resto, je sais pas à quelle date t'écoutes ça. Dans 6 mois, tout est fermé. Pète une fenêtre, va dans un resto. Va dans un resto. Fait, tu t'en vas dans un resto où il n'y a aucun choix sur le menu qui n'est pas santé. C'est quoi les chances que tu manges mal? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'option. Fait que si tu te places dans un environnement où tous les facteurs sont là pour ton succès, puis tous les facteurs qui auraient pu nuire à ton succès ne sont pas présents, comment tu pourrais ne pas réussir? Tu sais, si tu as 15 personnes autour de toi qui disent « Il rêve pas trop grand, fais attention, sois pas trop ambitieux, wow, gros projet, as-tu calculé tes risques? » Puis ça, moi, mon oncle qui a essayé de faire ça dans le temps, ça n'a pas marché. En tout cas, ben bonne chance pour avoir confiance en toi. Ouais, puis ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Puis tu sais, comme tu dis, tu sais, mettons, quelqu'un qui nous dit « Ah, ben tu sais... mettons, je vais le prendre dans notre exemple, mais tu sais, mettons quelqu'un qui dit « Ah, ben tu sais, j'avais tout prévu mes lunchs pour la semaine, puis ce midi, j'ai oublié mon lunch. Bon, ben j'ai fini chez McDo. » OK, mais comme... T'avais d'autres options. T'avais d'autres options. Là, comme, t'as quand même décidé d'aller chez McDo. Là, comme à un moment donné, prends responsabilité de tes choix aussi. Là. Puis anticipe. Ça, c'est une des affaires qui... C'est drôle que t'en parles parce que c'est un des thèmes clés que je parle avec les gars. C'est que le meilleur moyen, il y en a qui sont comme « Ah, j'ai tellement d'imprévus avec la job, nanana, des imprévus. » Je suis comme « Ouais, mais des imprévus, ça se prévoit. » Jusqu'à un certain point, mais genre, oui. Tu sais, faut que tu aies déjà ta solution de rechange. Tu le sais que tu vas peut-être oublier ton lunch. Fait que qu'est-ce que tu fais si tu oublies ton lunch? Mais juste le fait d'avoir pensé d'avance, puis de réaliser que, ah ben tiens, il y a un avril à 2 pouces, épicerie santé, whatever. Fait que tu sais que même si tu oublies ton lunch, ton option de rechange santé est là. Fait que ça revient à ce que tu disais, no excuse. Là. Oui, puis même quand tu peux pas prévoir l'impact, parce qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins prévisibles, je veux dire, tu peux quand même prévoir quelle réaction tu vas avoir vis-à-vis à peu près n'importe quelle situation. Tu peux peut-être pas contrôler l'environnement dans lequel tu es, mais tu peux contrôler comment toi tu vas réagir. Fait qu'encore une fois, tu avais le choix de faire autre chose que d'aller chez McDo. Tu as choisi cette réaction-là. Parmi toutes les réactions que tu aurais pu avoir, tu as décidé que tu n'étais pas optimal. Puis ça peut être une question d'environnement aussi. La personne qui oublie son lunch, est-ce qu'elle se trouve dans un bureau avec des collègues où tous les collègues s'en vont au McDo? Tu sais, tout peut jouer. Tout peut jouer. Puis c'est vrai que l'entourage est vraiment important. Puis tu sais, moi, j'avais un commentaire qui me revenait beaucoup, tu sais, au niveau de l'entourage, parce que souvent, on va parler des personnes toxiques autour de toi, mais tu sais, tout le monde n'est pas toxique dans ta vie non plus. Mais je veux dire, le fait que quelqu'un... Moi, je te souhaite. Oui, c'est ça. Sinon, t'as un vrai problème. Mais c'est pas parce que quelqu'un n'est pas toxique qu'une personne est nécessairement propulsante non plus dans ton entourage. Ben oui. Tu sais, j'ai des amis que j'adore, mais que je ne vois pas souvent parce que leur mode de vie versus le mien et leur mentalité, leur mindset versus le mien, ça ne fit pas nécessairement ensemble. Puis ça fait pas d'eux des moins bonnes personnes. Ça fait juste des gens avec qui je ne me tiens pas souvent parce que ça ne m'aide pas à me propulser au niveau où moi j'ai envie d'être. Puis c'est correct en même temps d'avoir un environnement qui est équilibré entre des personnes qu'on peut aider puis propulser, des personnes qui nous aident et nous propulsent, puis des gens justement, comme tu dis, les amis pour chiller, pour passer une belle soirée. C'est ça. Tu sais, je vais pas m'attendre à, mettons, écouter une game de la NBA à TV avec un de mes chums, puis que pendant la pause, à moitié de la game, ils me disent « Bon, maintenant, Manu, on va travailler sur nos business. » Comme on peut... Est-ce que tu as porté tes livres? Faudrait qu'on commence à... Non, c'est ça. Puis ça, tu sais, ça, c'est quelque chose que je sais que tu prêches beaucoup aussi, de trouver ton équilibre là-dedans. Oui,
Puis l'équilibre, cette fameuse notion d'équilibre qui, certaines personnes pensent que c'est justement tous tes piliers sont alignés. Tu sais, tu consacres ton 1 heure par jour à ton corps, 1 heure par jour à ta relation, 1 heure par jour à ta business, finalement. Belle business. Oui, c'est ça. Juste 1 heure? Ben, ça se peut, tu sais, en même temps. Je suis pas si loin de là, mais c'est justement, c'est une question d'efficience, c'est une question de choisir qu'est-ce qui est hautement productif. Mais au niveau de l'équilibre, certaines personnes peuvent être dans une phase dans laquelle, d'un point de vue extérieur, ils ont l'air déséquilibrés, mais pour eux, c'est parfaitement aligné avec ce qu'ils veulent. Fait que tu peux être déséquilibré d'un point de vue extérieur, mais aligné avec ce que tu veux quand même. Comme un gars qui, par exemple, je sais pas, il a 22 ans, il est célibataire, il y a tout le temps du monde, puis lui, il décide qu'il est en début vingtaine, il va all-in dans sa business. Fait que ça se peut qu'il travaille 14 heures par jour, mais ça se peut que c'est exactement ce qu'il veut et exactement ce qui est bon pour lui à ce stade-ci. Fait que le fameux équilibre, dans le fond, c'est de se poser la question, t'es-tu bien pour vrai dans ce que tu fais et comment tu le fais? Ouais, c'est ça, je pense que c'est une affaire qui est super importante à comprendre pour la grande majorité des gens, c'est que l'équilibre, c'est très individualisé. Comme l'équilibre pour une personne pourrait être le chaos pour une autre personne. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important de comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder une personne. On s'entend avec les réseaux sociaux, c'est super présent, ce genre de regarder du monde puis se dire « Ah, faudrait que je fasse comme cette personne-là ». Mais tu sais pas tout l'environnement autour, puis tu n'es pas cette personne-là non plus. Fait que c'est normal que vous ayez deux idéaux puis deux équilibres très différents. N'importe qui écoute le podcast en ce moment, mettons, là, il sait pas, là, tantôt quand je suis arrivé puis je t'ai vu dans le parking en train de boire du sang de brebis, là. Tu sais, c'est genre, c'est les choses qu'on montre pas la plupart du temps. Puis je suis Voldemort, c'est comme ça que je refais mon corps. On va faire des behind the scenes juste pour cette scène-là. C'est important. Mais en passant, est-ce que les auditeurs, il va avoir une version juste audio? Ouais. Ou, OK. Ah, OK. Fait qu'il ne va pas nécessairement qu'on rit et qu'on... Non, c'est ça. Il va nous entendre rire, clairement. Ah, ouais, c'est ça. Quand je ris fort dans le micro. Fait que... c'est parfait. Mais, pour les auditeurs, vous allez manquer Jess qui rit comme une mongole depuis tantôt. Aïe, pour vrai, je pensais qu'on allait me perdre pour le restant du podcast. Là. Mais il n'est pas trop tard pour ça. Ouais, c'est ça. J'y travaille. Il nous reste combien de temps, là? 45 minutes? 45 minutes. C'est notre projet d'ici la fin. On va être OK, on me perd d'ici la fin. Parfait. Ouais. Ça va être efficient. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu nous dises, parce qu'on parle d'efficience depuis tantôt, ça serait quoi ta définition pour toi d'être efficient? Qu'est-ce que, selon toi, tu apportes aux gens quand tu leur dis « je vais vous aider à être efficient », mettons? Ben dans le fond, par définition, peu de gens connaissent déjà, ils pensent que c'est des synonymes, l'efficacité et l'efficience. Oui. Alors que l'efficacité, c'est la capacité d'atteindre un résultat. Tu sais, par exemple, est-ce que ce verre-là sert à contenir l'eau? Oui, ça marche, donc c'est efficace. Et pour les auditeurs, il avait un verre d'eau dans les mains. Exactement. Il est en vitre et l'eau est plutôt transparente. Donc... La description sonore vous est présentée. Exactement. Donc, ça, ce serait de l'efficacité. L'efficience, c'est est-ce que quelque chose peut mieux tenir l'eau, soit de façon plus efficace, soit en utilisant moins de ressources. T'sais. Par exemple, est-ce qu'un verre peut être produit en utilisant moins de quelque chose? Est-ce que ça peut être produit plus rapidement? Fait que, par exemple, si un dentiste réussit à t'enlever une carie, il est efficace. Si un dentiste donne une pichenotte sur le coin de la bouche et t'enlève une carie, c'est efficient. C'est ça la différence dans le fond. S'il vous plaît, quelqu'un, développez ce concept. Exactement. Comme, tu sais, mettons, en coaching, tu t'aides la personne à régler son problème X, Y, Z, de traverser son défi. Tu es efficace, tu la regardes droit dans les yeux, tu fracasses son âme, elle se met à pleurer, une lumière descend sur elle et finalement tout change. C'est efficient. C'est pour ça que Simon boit du sang de brebis. Absolument. C'est la clé du succès. C'est la clé du succès. Ça paraît pas, mais c'est ça que j'ai dans ma bouteille en ce moment. C'est pour ça qu'elle est noire. Comme ton nom. On l'a tout passé en même temps. Bon, OK, je vais vraiment me transformer en Voldemort. Ça va être excellent. C'est fou. En plus, il est 6h66. C'est tellement bizarre, mon Dieu. C'est parfait. Puis, selon toi, à quel point est-ce que c'est important pour toi de faire comprendre aux gens que leur pourquoi, justement, il est important? Parce que des fois, de leur faire comprendre pourquoi c'est important, mais de leur faire comprendre qu'il y a un pourquoi souvent beaucoup plus deep que ce qu'ils vont penser initialement. T'sais, mettons, nous autres, on va avoir du monde qui vient nous voir. Ah, ben, tu sais, je pense que je vais être heureux quand je vais avoir perdu 20 livres. Puis que je vais avoir des abdos. Puis que je vais avoir des abdos parce que les filles vont plus m'aimer ou parce que whatever. Puis finalement, ben, pour certaines personnes, peut-être, mais souvent, ces personnes-là, c'est quand ils vont y arriver, ils vont se rendre compte qu'il va y avoir un gros sentiment de vide qui va être là, puis ils vont être comme, OK, mais comme, il se passe quoi après? And then what? C'est ça. Ben, c'est qu'en fait, ça, là, on va parler de mal-être existentiel, les amis. Vas-y, Manu. OK. On est tout à toi. C'est... À partir du moment où tu réalises un grand rêve ou un grand projet, puis que tu as ton euphorie de cette réalisation-là, sentiment d'accomplissement, fierté, puis qu'après, là, tu tombes en mode
now what? Mm. Ça fait mal, puis ça peut faire mal longtemps. Puis c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai vécu justement autour de mes 26 ans, quand toute ma vie a changé, que je me suis ramassé à passer d'extrême pauvreté à abondance, quand vraiment mes choses ont explosé sur le web. J'ai pu cette année-là complètement changer ma vie, réaliser certains rêves puis tout. Puis après ça, j'étais comme tabarouette, hein, ça prend des plus gros stimuli pour arriver à ressentir. Parce que, tu sais, quand j'étais jeune, là, le plus gros buzz que je pouvais pas avoir, c'est quand on allait au restaurant avec ma mère, parce que sinon, c'était du ballonné dans le poêle avec des patates pilées. Là. Mm-hmm. Puis là, à cette heure, tu sais, c'est pas nécessairement aussi facile que ça. Fait que je pense que c'est les dangers de fixer beaucoup, beaucoup de nos attentes puis de nos espoirs sur nos objectifs plutôt que de triper sur la façon de s'y rendre. Mm-hmm. Parce que quand t'aimes ta façon de voyager, quand t'aimes ta façon de faire les affaires, ta façon de traiter les gens, ta façon de t'entraîner puis de prendre soin de ton corps, ben tu continues encore et encore. Puis tu peux te fixer. Il y a des gens qui pensent que triper sur le chemin, ça veut dire se foutre de la destination. Mais c'est tellement pas ça. Tu peux être extrêmement ambitieux, avoir des grands rêves, des grands buts, mais quand même te concentrer sur comment tu avances jusque-là. Parce que si tu mets tout ton espoir dans l'objectif, première des choses, tu risques de pas l'atteindre et d'être détruit. Tu risques de l'atteindre et d'être détruit. Parce que finalement, tu es comme, OK, je suis censé être heureux pour de bon, happily ever after, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi mon prochain but? Fait que je recommanderais vraiment au monde oui, avoir des grands rêves et tout ça, mais de pas oublier que l'essentiel est tellement accessible dès maintenant. Rire à tous les jours. Tu sais, ça fait-tu la différence, rire ou pas rire? Oh oui. Aimer être aimé, donner, prendre soin des gens autour de nous, avoir un impact positif, bouger, prendre soin de son corps. Tu sais, c'est toutes des choses qui sont ultimement, là, réalisez vos rêves, ayez la meilleure santé, ayez l'abondance, des milliards. Qu'est-ce que vous allez vouloir ultimement? Ce que je viens de nommer. Des connexions avec les gens. Des connexions, de l'amour, rire, avoir du fun, sentir que vous contribuez. Fait que comme, pourquoi pas s'en servir comme manière de voyager? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais postée d'ailleurs à un moment donné sur Instagram, c'est « Fall in love with the process and the results will come ». Fait que comme si tu tombes en amour avec le processus, les résultats vont venir. Tu sais, ça s'appliquait beaucoup, mettons, à une perte de gras, parce que souvent les gens sont comme « OK, mais je vais avoir perdu les 50 livres que j'ai pris dans les 20 dernières années avant hier ». Puis t'es comme « ça va être un processus ». Puis comme si tu penses que ton processus va être vraiment chiant, qu'il doit être vraiment chiant puis qu'il doit être pénible, ça va être même ton résultat, tu vas le trouver pénible parce que, de un, comme tu dis, ça se peut que tu y arrives pas, comme ça se peut que tu y arrives, mais qu'après ça, tu vas être comme, OK, mais il se passe quoi? Puis tu n'auras rien appris en cours de route non plus. Je pense que d'apprendre puis de te développer en tant qu'être humain, peu importe quel est ton projet, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que développement physique, whatever, c'est vraiment la partie la plus importante du processus, si on veut. Il faut que tu apprennes quelque chose de ça. Là. Totalement. Je pense qu'une affaire qui est très importante aussi, c'est d'apprendre à se fixer des objectifs puis de trouver un pourquoi qui est en lien avec ce que toi tu veux puis ce que toi tu as besoin puis ce que, tu sais, pour ton équilibre à toi, parce que c'est très facile de regarder des gens qui font un parcours similaire puis d'essayer de non seulement faire ce qu'eux ils font, mais de le faire pour les mêmes raisons qu'eux ils font aussi. Exactement. Puis c'est drôle que tu amènes ce point-là parce que c'est une différence qui est tellement essentielle à réaliser. C'est quand tu te fixes des objectifs qui sont à l'extérieur de toi. Atteindre tel rang dans une compagnie, avoir tel genre de maison, faire tel type de voyage. Quand c'est à l'extérieur, les événements, la COVID, whatever, tout peut venir se mettre dans ton chemin. Mais quand tes objectifs sont par rapport à qui tu deviens comme personne, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Tu peux pas dire « Ah, j'étais sur le bord de devenir une bonne personne », mais soudainement, une tornade en Eldorado a fait en sorte que... Tu sais, Puis c'est tellement merveilleux parce que plus tu fixes tes objectifs sur qui tu veux devenir comme personne, plus ça a des répercussions énormes sur ce qui t'entoure, justement, au niveau de tes résultats, au niveau matériel, au niveau social, au niveau de ta contribution, de ton impact. Fait que chaque fois que les gens viennent me voir, puis comme tu disais, ils viennent avec un pourquoi qui est plus en surface, ben je les amène à réfléchir à comment tu veux te sentir, dans le fond. Parce que c'est ça la vraie paye. C'est comment tu te sens. Je te donne 1 million live. Si t'es triste, il vaut rien ton million. Si t'es heureux, ça vaut de quoi? Dans le fond, c'est toujours une question de comment tu te sens. Fait que si tu te places des objectifs qui te permettent de te sentir bien par rapport à la seule chose sur lesquelles l'extérieur n'a pas d'impact, c'est-à-dire toi-même, imagine comment t'es parti pour la gloire puis le bonheur, puis il n'y a plus rien qui t'arrête. Puis mettons, parce que tu disais dans ton programme, c'est quelque chose qui m'a interpellée tout à l'heure, que tu disais, tu sais, quelqu'un qui rentre dans ton programme a techniquement un objectif, un but précis ou comme une idée de où est-ce qu'il veut aller avec ce programme-là. Puis tu te dis, tu sais, tu rentres pas là-bas en étant conscient, mettons, de « Oh, mais tu sais, je suis comme ça parce que mon père a fait telle affaire. » Fait que c'est quoi, mettons, pour toi,
est-ce qu'il y a un dénominateur commun aux gens que tu vois pour les aider à prendre conscience de ça? Parce que, tu sais, les dénominateurs vont être différents pour chaque personne, mais I guess que ça revient quand même sensiblement un peu au même processus de comment faire prendre conscience à quelqu'un de, justement, son pourquoi à lui. C'est de poser la question la plus basique, mais la plus importante que les gens sont toujours figés à répondre, c'est « Qu'est-ce que tu veux? » What do you want? It's not that simple! Excusez. Ben, c'est ça. Elle avait C'est vraiment que- envie de quote The Notebook. Ouais. Ouais, je sais exactement. Tout le monde a le gif Ouais. dans la tête. Ouais. Mais d'ailleurs, là, si je peux donner un truc, j'espère tellement que ça n'aurait pas l'air macho, mais c'est un truc que j'ai vu récemment dans un podcast, je trouvais ça fascinant. C'est que, tu sais, des fois, les gars, ils veulent, mettons, demander à leur blonde, qu'est-ce que tu veux manger pour souper? Puis, évidemment, ça On arrive le à sait pas. l'occasion qu'on se fait répondre, ben, je sais pas, toi. Mhm. Fait que dans ce temps-là, le truc, c'est que tu dis, tu devineras jamais Jamais. où je Ah ouais, t'amène c'est ça. souper à soir. Puis là, si la personne répond, ah, tu m'amènes-tu genre au manoir du nanana? Fait comme, exact! C'est vrai, ça. Tu sais, fait que c'est un bon truc. J'espérais tellement que tu dises McDo parce que c'est pas dans mon budget, mais OK! OK! It is what it is. Ouais, oui, effectivement, c'est un très bon truc parce qu'au fond, on aille ça se faire demander qu'est-ce qu'on veut. On veut que vous sachiez ce qu'on veut pour nous. En tout cas, moi, je veux qu'on sache ce qu'on veut pour moi. Ouais. On fera pas de généralisation, dans le fond. Là. Un Non. gars peut très bien pas savoir ce qu'il veut aussi. Oh, ça arrive. Oh, ça Même, arrive vraiment régulièrement. Moi-même, j'ai un chien puis il sait pas ce qu'il veut. Tu sais, Ouais, tout non, le monde peut ne pas savoir. C'est la même chose. Les mêmes croquettes à tous les jours. Là. Ah, Il est bien Seigneur. content. Des fois, je me demande s'il est content. Parce qu'à la façon qu'il regarde ma bouffe à moi, je pense qu'il a conscience qu'il mange tout le temps la même affaire. Il est très cool ton pug, par exemple. Merci. Oh, c'est un pug! Ouais, C'est si, un pug noir. Oh. Ouais, si jamais vous suivez pas Man, il y a un compte pour son pug aussi. Je vous le recommande fortement. Oh, je vais aller follow ton pug. Avec grand plaisir. Il est très divertissant. Il est- Mais, Il a une belle plume. Une Une belle belle plume. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non, c'est ça. Mais, tu sais, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens figent quand on leur demande qu'est-ce que tu veux, c'est parce que... Oui, des- parce que c'était ça de base. qu'on Oui, parlait. c'est c'est ça. Ah, mon- Avant qu'on parte sur notre dérape, là, tu sais, c'est que je pense que, les gens n'en prennent pas conscience, puis quand tu leur poses la question, eux-mêmes, ça leur fait peut-être pas peur, mais comme eux-mêmes, ils sont comme pas sûrs de vouloir se poser la question parce qu'ils sont comme deep down, je le fais-tu vraiment pour les bonnes raisons? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis je pense que les gens ont moins de temps de réfléchir qu'avant. Mhm. Parce qu'ils sont plus exposés à des stimuli sans arrêt. Mhm. Tu sais, quand on va faire une belle image, là. T'es en 1965, t'es couché dans un champ, tu regardes les étoiles. Qu'est-ce que tu fais? Tu te poses des questions sur toi, sur ta vie, sur ton avenir, sur whatever, ou t'as un deep talk avec la personne à côté de toi, tu sais, Puis là, à cette heure, t'as même pas le temps de te demander qu'est-ce que tu veux, puis Facebook, Instagram, all the kit te montre qu'est-ce que t'es censé vouloir. Ouais. Fait que tu sais, tu te fais juste te dire, OK, puis là, c'est associé à des mots qui sont forts, comme succès. Fait que là, tu fais, oh, succès? Succès égale bateau, succès égale voyage. Oh, margarita, succès. Tu sais, c'est. Margarita, C'est succès. pas. Non, mais tu sais, c'est vrai, on est tellement influencé, puis le monde, tu sais, mettons, moi, je suis un peu spécial, des fois, OK. à l'occasion. Nous autres D'accord. aussi. Puis, tu sais, je me suis acheté au Dollarama, là, le genre de gros cylindre là, pour faire des bulles, là, le format Ouais. géant. Oh oui! Puis, Je me demandais, il s'en allait où? j'ai acheté un gros cylindre au Dollarama, puis je fais des bulles. Puis j'habite au 12e étage. Et là, tu viens de péter celle à Jess. Ben, c'est ça, trop tard, c'est fini, on l'a perdu. Au revoir. Non remboursable, échangeable dans 30 jours. Voilà, maintenant, c'est Fait- juste nous deux. 12 bitches! Fait que là, j'ai mon genre de on va l'appeler le fourreau à bulles, l'épée à bulles, bref, C'est cool. c'est cet instrument-là incroyable. Le bullier, finalement. Le bullier. Puis j'habite au 2e étage d'une tour. Au 2e, j'ai dit 2e, 12e? 12e? 12e. C'est 2 ou 12? Finalement 20e. Ok. OK, je veux pas me mélanger. Ah, D'accord. Et là, ouais, c'est ça, je suis en hauteur. Fait que, tu sais, il y a des grands vents souvent. Fait que là, moi, mon fun, c'est de m'installer sur le balcon, puis de sortir, puis de laisser échapper à travers le vent quelques grosses bulles qui se propagent. Et moi, je me sauve en dedans, je regarde par la fenêtre, les gens qui font comme « Mais d'où viennent ces bulles? » Puis là, je suis comme « C'est moi! C'est moi qui fais les bulles! » Fait que comme je vous disais, j'ai pas beaucoup d'activités Non, c'est pendant le confinement. Mais c'est vraiment pas cher pour autant de fun. Non, c'est ça. Tu sais, ça, je pense que c'est... OK, on l'a perdu pour vrai. Mais ça, je pense que c'est exactement une preuve de comme... Tu fais ça juste... Tu sais, ton but, c'est d'être heureux dans la vie. Mm. Puis il y a plein de petits plaisirs comme ça Mhm. que tu peux faire sur ton quotidien. Yes! On l'a perdu pour vrai. Je t'ai encore pas dit ça, c'est moi qui fais les... Excuse. Je t'ai- Ils
Ça va être excellent au montage. Surtout pour ceux en audio, ça va être excellent. Mais non, c'est ça. Il y a plein de choses comme ça que tu peux faire comme à ton quotidien pour te rendre heureux. Puis je pense que, tu sais, ça, on s'entend, c'est quelque chose de juste vraiment très divertissant et amusant. Mais tu peux appliquer ce même genre de mindset-là, je crois, dans tes objectifs de vie, dans tes objectifs de tous les jours. C'est juste, à tous les jours, essaie d'aller chercher un petit peu de bonheur à travers ton parcours. Ça va le rendre tellement plus facile. Puis le monde qui a le bonheur facile, c'est eux qui ont gagné la game, dans le fond. Tu peux pas... Je pense que c'est la métrique du succès ultime, le bonheur. Tu regardes quelqu'un, puis la tranche, la classe sociale avec le plus haut taux de suicide, c'est la classe riche. Pourquoi? Parce que l'argent fait le bonheur, tu sais. Puis je dis pas au monde, parce que trop d'argent va pas nécessairement faire le bonheur, mais il y a pas trop d'argent, mais je veux dire, c'est pas vrai que plus t'as d'argent, plus t'es heureux. Mais c'est sûr que manquer la base va vraiment contribuer à te faire sentir comme pogné à la gorge, puis tout ça. Puis tu sais, je l'ai vécu en masse, fait que je sais c'est quoi, puis c'est vrai que ça change la game d'être comme, OK, ben j'ai un soulier de brisé, est-ce que je mange aujourd'hui ou je m'en rachète un? Tu sais, c'est vraiment pas le fun. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, de réussir à juste trouver son fun à travers les petites choses, puis tu sais, de rire, puis surtout d'oser rire, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ont du fun dans leur tête, puis ils n'osent pas le partager au monde avec eux. Fait qu'ils privent tout le monde d'une occasion de triper. Puis, tu sais, depuis le début du podcast, là, c'est des questions super pertinentes que vous avez posées, puis on a eu 75% de rire. Pourquoi? Parce qu'on s'autorise. Ben oui. Mais on les aurait toutes, ces cas-là, dans notre tête. Je fais ça pour vous, la gang. Mais c'est vrai, juste le fait de se priver, à quoi bon? C'est quoi le but? C'est d'avoir du fun, là. Ah ouais, c'est ça. Moi, écoute, si mon père écoute ce podcast-là, parce qu'ils écoutent, en tout cas à date, il écoute ceux qu'on fait, là, c'est sûr qu'il va faire comme moi, tu vois, c'est pour ça que je fais toutes les dad jokes que je fais, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je les fais aussi. Mon Dieu. Les dad jokes, c'est ça, ma blonde pourrait vous en parler, là. Ah ouais? Je suis un colour. T'es une machine, là. Ben, mon Dieu, ça dépend. Une machine, ça peut être hot. Moi, non. C'est juste des mauvais jeux de mots, là. Mais c'est excellent. Oui, c'est faux. Des fois. Mais c'est ça qu'il faut. Mais c'est tes petites doses de bonheur un petit peu à tous les jours. C'est parce que j'entends des jeux de mots tout le temps. Tu sais, chaque fois qu'il y a des sons dans une phrase qui donnent un jeu de mots, je l'entends. Puis c'est peut-être une déformation du fait que j'ai été élevé, vu que j'avais pas de père, c'est François Pérusse qui m'a élevé. Puis, à cause de tout ça, ben, tu sais, au sens, il était pas avec moi physiquement, mais comme, juste pour... Hey, mon Dieu, on le salue, François. Le monde est petit, hein? Mais c'est ça, fait que, tu sais, juste, on dirait, c'est sûr que le cerveau, en tout cas, je sais pas, des fois, je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête du monde, parce que j'en ai trop, des fois, dans ma tête, des calls, des jokes, puis je suis comme, faut que j'arrête à un moment donné, parce non, c'est que ça doit pas être normal. Ça prend une évolution, puis juste... Moi, si je m'autorise vraiment, je vais mourir for real de rire. Oui, moi aussi. T'sais, clairement. Ben, t'es déjà mort 3 fois. fois. Moi, je suis déjà mort 3 fois depuis le le début du podcast, fait que c'est clairement. Mais merci parce que tu me confirmes que j'ai compris comment la vie fonctionne, puis I win this shit. Félicitations. Ouais, c'est ça. Drop de mic. Drop le micro, c'est terminé. Puis écoute, par rapport à, tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est super présent. Je sais pas à quel point toi t'en parles avec tes cohortes, mais justement, tu t'en as parlé un petit peu tantôt, le fait que tout est très facilement accessible maintenant. Fait à quel point est-ce que c'est un impact que ça... À quel point est-ce que ça vient frapper certaines personnes, le fait de désillusionner le fait que ben finalement tes objectifs seront pas si faciles que ça. Ça a l'air facile quand tu regardes les réseaux sociaux, mais en vrai, comme il y a du travail à mettre dedans. Là. Ben en fait, c'est surtout... Oui, c'est vrai qu'il y a du travail à mettre, mais souvent, les gens confondent, tu sais, le travailler fort, travailler intelligemment. Puis déjà, tu sais, part de ce principe-là. 3/4 du monde ne savent même pas ce qu'ils veulent. Fait que là, ils travaillent fort pour obtenir quelque chose qu'ils sont même pas sûrs s'ils veulent. Puis ils n'ont pas pris le temps de se poser la question. Fait que comment tu vas être efficient dans ce temps-là, tu sais? Fait que je vais te donner le meilleur exemple. En ce moment, j'ai plusieurs projets. J'ai un projet pour une nouvelle conférence que je vais faire en tournée partout dans le monde. J'ai un projet pour un nouveau livre, mon 2e. J'ai un projet pour, dans le fond, ma prochaine cohorte de mon programme que je vais lancer. Puis, si en ce moment, là, toute ma concentration, mon attention, toute j'ai envie de la mettre avec mes cohortes, parce que c'est ça qui me fait le plus triper, bien, si jamais sur ma to-do list, je mets quand même toutes mes tâches en lien avec le livre, mes tâches en lien avec la tournée de conférence, mes tâches en lien avec... Je vais avoir l'impression d'être complètement débordé, l'impression que je manque de temps dans mes journées, alors que si je fais juste me dire, c'est pas parce que je veux ça, que ça veut dire qu'il faut que je le fasse tout de suite.
Fait que je m'autorise à me concentrer sur quelque chose, générer des résultats à partir de là. Puis si je feel que je suis rendu à la prochaine étape, je vais aller vers, par exemple, le livre qui sera la prochaine étape à ce moment-là. Mais on dirait que tout le monde veut tout en même temps, tout de suite. Fait qu'ils sont overwhelmed, ils sont improductifs, puis finalement, ça prend plus de temps, plus d'efforts. Puis au final, c'est là qu'ils travaillent tellement qu'ils oublient le processus qui est d'avoir du fun aussi, puis d'en profiter, puis d'être équilibré. Puis, tu sais, ça a pris du temps en passant avant de réussir à bâtir cette structure-là, parce qu'au début, justement, tu sais, début vingtaine, je travaillais des 100 heures par semaine, des affaires comme ça, puis je pensais juste, tu sais, j'étais abonné à 3-4 formations en même temps, puis au final, le monde pense qu'il faut que tu dises oui aux opportunités, tu sautes partout, tu te propulses, tu dis jamais non, oublie ça, tu sais. Mais c'est l'art de dire non qui finalement te permet le plus de bâtir des choses. C'est fou, là. L'art d'être capable de focusser, de dire non, c'est pas aligné. C'est pour ça que je parlais de cohérence au début, c'est exactement ça. C'est de faire, hey, ça a l'air super nice, là, mais non. Tu sais, j'ai reçu une offre récemment pour dans le fond, pour monter un programme pour un groupe immobilier vraiment de grande envergure. Puis, tu sais, ils me payaient, en tout cas, vraiment comme un montant que normalement, tu dis pas non. Puis, j'étais comme, c'est super intéressant. Puis, c'est aligné avec mes objectifs financiers de dire oui. Mais si je fais ça, puis je dois y consacrer du temps, y consacrer de mon horaire dans ma semaine, est-ce que c'est aligné avec mon objectif de prendre soin de ma santé physique? Ah, ça se peut que... C'est-tu aligné avec mon couple? Non. C'est-tu aligné avec mes autres projets professionnels? Non. Fait que, tu sais, là, j'étais comme 3 zones d'hésitation pour la zone financière qui dit oui. Fait que finalement, ça a été non. Puis, le monde pense qu'ils passent à côté de plein d'affaires à cause de ça. Mais en passant à côté de plein d'affaires, ils passent pas à côté d'eux-mêmes. Ils ont juste une vie, ils ont juste le temps qu'ils ont, leur seule ressource la plus précieuse. Puis finalement, ils la gaspillent, ils la donnent à gauche, à droite. Puis, tu sais, c'est... Des podcasts, moi je fais juste à cette heure les podcasts que je sais que je vais triper à faire. T'sais, si la vibe est comme « Oui, bonjour Manu, nous aimerions que vous nous parliez de votre parcours d'entrepreneur, alors on vous écoute, vous avez 1 heure. » T'sais, ça me tente pas d'aller juste raconter ça. Je suis ici pour avoir du fun avec vous autres. T'sais. Y a-t-il de quoi de plus important dans le fond? Là? En tout cas, à date, je pense que c'est assez réussi. Moi, c'est assez réussi. On va se le dire, c'est mon épisode préféré, je pense. Yes! Ouais, c'est ça. On va recevoir des calls des anciens. Ouais, c'est ça, les anciens invités. Je suis vraiment déçu que tu n'aies pas amené tes bulles, by the way. Là. Ah, sérieux, la prochaine. Si tu reviens, t'amènes des bulles. Je les ai oubliées dans le Uber. J'en faisais par la vite en m'en Partout où il va, il fait des bulles. Ben oui, clairement. Si tu veux trouver Manu, check la trail de bulles. Follow the bubble trail. C'est ça. On dirait une bande-annonce de film, genre Follow the bubble trail and you'll find avec the nos petites hidden. voix FM dans le micro. Exactement. Alors, dans le prochain épisode. Oui, c'est ça. On va quitter le ASMR. C'est quoi déjà ASMR? C'est ça dans le micro. C'est quand tu fais des bruits vraiment weird pour endormir le monde. Refais-nous ça. Qu'est-ce qui se passe? Je le sais pas. On n'est plus là. Fait que, est-ce qu'on devrait l'aider? Ben, pour vrai, Tout le monde arrête. Jess, c'est une intervention. Ouais, c'est ça. This is an intervention. Pour tous les auditeurs qui sont à l'écoute, vous pouvez donner en appelant au numéro. On tient profondément à s'excuser. Puis... Je m'excuse. Ben non, justement. c'est à propos de ça. Le gars, il se fâche, t'as rien compris, on recommence. Sors ta carte de crédit, là, on va faire une cohorte. Parfait. Juste pour moi. Je suis juste ici pour ça. Je vais être dans sa première cohorte de femmes parce que jusqu'ici, il était misogyne, mais comme maintenant. Ouais, ben en fait, c'est justement pour protéger les femmes des hommes de merde que genre, j'ai pas de femmes là-dedans. Non, mais c'est con, mais c'est juste que, justement, je trouve que c'est le fun parce que j'ai coaché dans des groupes mixtes, ça fait 13 ans que je coach, puis j'ai fait des groupes d'hommes, j'ai fait des groupes de femmes, j'ai fait des groupes mixtes, puis je me rends compte que quand tu sépares, on dirait, les gens, c'est comme si, on dirait, le monde a tendance à essayer d'impressionner le sexe opposé, comme si, tu sais, les gars veulent pas être vulnérables devant les filles parce qu'ils veulent bien paraître, ils veulent avoir l'air riche, ils veulent avoir l'air de ci, puis, tu sais, c'est toute la pression qu'on se met, je veux pas avoir l'air faible, je veux pas avoir l'air de pas faire d'argent, je veux pas avoir l'air pas en contrôle, je veux pas avoir l'air d'avoir plus de démons puis de croyances limitantes que l'autre, quoi que ce soit. Mais on dirait que, puis c'est une des forces de la cohorte, c'est que dès le début, tous les gars pour le moment, puis les filles, quand ça va être la cohorte de filles, mais se mettent à nu, si on veut, au niveau vulnérabilité. Puis on se partage des choses que souvent ces personnes-là n'ont pas nécessairement partagé, même aux gens les plus proches d'eux. Puis ça crée dès le début un genre de lien qui est tellement fort parce que, tu sais, si tu fais assez confiance à quelqu'un pour y révéler la partie de toi qui est la plus fragile puis avec laquelle tu peux plus te faire mal, mais qu'est-ce que ça donne à l'autre? Ça donne à l'autre la responsabilité d'en prendre soin.
Puis il se développe un niveau de lien relationnel à travers ces cohortes-là qui est tellement puissant. Puis tu les vois, tu sais, ça fait juste, théoriquement, mettons, ceux qui font ma cohorte actuellement, ça fait 4 semaines qu'ils se connaissent. Ils se parlent à tous les jours. Ils se parlent de leur objectif, ils se parlent de leur struggle, ils se parlent de leur couple, ils se parlent de tout. Puis ça, c'est juste magnifique. Ils sont sûrement plus proches avec les gars qu'ils connaissent depuis 4 semaines qu'avec certains de leurs meilleurs amis. Je trouve ça magnifique de pouvoir créer ces environnements-là aussi parce que c'est un des plus beaux. C'était comme un compliment en même temps. C'était super drôle. Il y a un gars qui m'a dit ça à ma deuxième cohorte. Il m'a dit, après le 5e jour, il dit, sérieux, Manu, les gars sont tellement nice, ça me dérangerait pas que tu partes. Il dit, juste pour les gars que j'ai rencontrés ici, j'ai rentabilisé mon investissement. Je trouve ça le fun. C'est vraiment très cher. Puis à quel point, tu sais, là, t'as parlé un petit peu, mais à quel point est-ce que tu trouves que ça, c'est quelque chose qui est présent ou ancré ou difficile à défaire l'espèce de pression sociale de je veux impressionner les autres, puis je le fais pour les autres, puis... Très facile. Ah ouais? Faut juste que tu te places dans le bon environnement pendant assez longtemps. Parce que, tu sais, ça prend des exemples. Quand même que je vous dirais, là, hey, je vous jure, il y a quelqu'un sur ma rue là, qui fait genre 4 backflips de suite avant de retomber à terre. Genre, c'est fou, là. Il saute 10 pieds de haut. Personne ne va me croire. Mais à partir du moment où tu le vois, OK, ça se peut. Fait que quand tu places des gens dans un environnement où est-ce que tout le monde passe à travers le même processus, ben t'es comme, OK, tout le monde ici comprend que c'est une game. Tout le monde ici est tanné de jouer à qui pisse le plus loin. Tout le monde ici a des problèmes, des vulnérabilités. Les forces d'un sont les faiblesses de l'autre. Fait que tout le monde se complète, puis finalement, tout le monde est humain. Parce qu'on identifie clairement qu'est-ce qu'on veut. Fait qu'à partir du moment où tu réalises que ce que tu veux, c'est pas nécessairement d'avoir une Ferrari. Ce que tu veux, c'est dans le fond, passer plus de temps de qualité avec ta femme et tes enfants, ou prendre plus soin de ton corps, puis sentir que tu arrêtes de t'auto-saboter, puis que ton voisin, son objectif, c'est de, oui, faire croître son entreprise, mais jamais au détriment de sa santé psychologique puis de son niveau de stress. Mais t'es comme, wow, hey, c'est tellement des choses qui sont plus proches de ce qu'ils veulent pour vrai à l'intérieur d'eux que tout devient plus simple, plus léger, plus fluide, on dirait. Fait que c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis pourquoi tu penses que... Parce que, mettons, en tant qu'être humain, moi, c'est une question existentielle. Merci de spécifier qu'il y a un être humain. Non, c'est vrai. On avait les deux jusqu'ici. Mais... Vous me faites perdre mes idées. Mais, ouais, c'est ça. Parce que moi, c'est une question existentielle que je me pose quand même relativement souvent. Que pourquoi? Parce que, mettons, tu parles avec des gens en général, puis tu te rends compte qu'effectivement, tout le monde est humain, puis tout le monde a des vulnérabilités qu'ils veulent pas nécessairement montrer. Mais pourquoi est-ce que, en tant qu'être humain, on est conscient que, mettons, on n'est pas des super-héros? Tu sais, je veux dire, j'ai des points faibles, j'ai des vulnérabilités. L'autre à côté aussi. Pourquoi est-ce qu'on a aussi peur, en tant qu'être humain, en tant que société, de se les montrer, en sachant très bien que l'autre aussi à côté en a? Puis, tu sais, mettons, moi, c'est un cheminement que j'ai quand même fait. J'ai plus ou moins de difficulté à m'être vulnérable. Mais c'est ça, pourquoi est-ce que tout le monde a encore cette façade-là quand tout le monde sait qu'en général, c'est une façade puis qu'on a tous sensiblement les mêmes? C'est tout simplement parce que c'est imbriqué dans notre cerveau reptilien. C'est des milliers d'années d'évolution qui t'ont dit, si t'es comme le groupe, tu vas survivre. Si t'es pas comme le groupe, tu vas te faire sacrer dehors de la tribu et tu vas être tout seul et tu vas mourir dans la savane. Fait qu'on est conditionné à regarder autour. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? OK, c'est comme ça ici. Je vais faire comme ça, je vais être accepté. T'es accepté, t'es en sécurité, t'as de l'eau, t'as de la nourriture. That's it. Fait qu'à cette heure, même si on le sait, okay, mets-nous dans un groupe là, que tout le monde, là, on pense de la même manière, tout ça, mais avant que le premier lâche la première joke, ça va être très tranquille. Puis à partir du moment où, là, ça s'installe, puis, tu sais, j'avais déjà fait cette expérience-là avec des gars que je coachais au basket, qui étaient en secondaire 2 à l'époque. Puis j'avais dit, c'était notre dernière game de l'année, fait qu'on commandait de la bouffe après. J'avais dit, les boys, qu'est-ce que vous voulez manger? On se compliquera pas la vie avec tout le monde plein d'affaires. J'ai dit, du poulet ou de la pizza. Genre, that's it. Bon coach de basket, tu sais. Fait que là, du poulet, c'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire. Une pizza au poulet. Fait que, OK. Puis là, je dis pizza au poulet. Et là, à main levée, tu sais. Fait que tous les gars commencent à genre jaser, commande les gars, tu sais, pizza, poulet, pis tout. Puis là, tu sais, à travers le bruit, finalement, tu sais, je dis, OK, ben, on va voter à main levée pour qu'on ait les comptes pour vrai. Fait que là, pour la pizza, t'as 9 votes. Donc, 3 votes pour le poulet. Puis là, je fais, OK, parfait. Puis tout le monde, on va commander de la pizza. Puis là, finalement, je dis, fermez vos yeux. T'as commandé des sushis. C'est ça. Donc, quasiment du poulet cru. Oui, c'est ça. Puis là, sashimi. c'est ça. Un petit tartare. Fait que là, je dis aux boys, fermez vos yeux. Qui ici veut commander de la pizza? T'as 2 gars qui ont levé la main. Ben. Il y en Au avait lieu de 9. 7 qui l'ont fait Par conformisme, Okay. par envie de plaire, parce que les leaders de l'équipe voulaient de la pizza. Ceux qui parlent fort, ceux qui influencent, ceux qui ont le plus, tu
sais. Fait qu'évidemment, ceux qui sont entre les deux de « Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est de la pizza, c'est pas grave, c'est du poulet », qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent ceux qui ont le plus d'influence. C'est tellement basic comme raisonnement. C'est clairement, c'est de l'évolution humaine. Là. C'est même pas psychologique. Là. C'est juste évolutionnaliste. Yeah. Fait que, Le petit Robert 2022. Ouais, c'est ça. Fait que quand j'ai vu mon petit Robert, tu sais, justement, changer son vote, là, j'ai dit au gars, on va manger du poulet. T'as les gars de la pizza comme comment ça? Le meme de Spider-Man encore. Ouais, exactement. Les trois. C'est ça, c'est qui? Puis tu sais, c'était une belle leçon à ce moment-là, juste sur le niveau d'influence qu'on peut avoir. Fait que je pense que c'est pour ça que les gens osent pas. Tu sais, c'est comme, on parlera pas trop de la COVID, là, mais tu sais, au début de la pandémie, tu sais, quand il y a du monde qui était comme, hey, moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ce qui se passe en ce moment, ben là, t'avais tout le monde, même Puis là, après ça, c'est exactement de même ça sonnait. Tout à fait. Puis c'est fou, tu sais. Puis là, à un moment donné, t'as comme, il y a une personne qui ose en parler. Puis ça crée comme une espèce de, mais pourquoi lui, il doute ou quoi que ce soit? Fait que, tu sais, on n'en parlera pas plus en détail, mais juste ce phénomène-là de, si on veut, tu sais, be the change you want to see in the world. Fait qu'à partir du moment où est-ce que certains commencent à assumer pleinement qui ils sont. Puis c'est tellement le fun comme façon de voyager parce qu'à partir du moment où tu avances en ayant peur de faire des erreurs, en ayant peur de déranger quoi que ce soit, ben tu vis dans peur jusqu'au moment où inévitablement, qu'est-ce qui arrive? Tu finis par déranger ou tu finis par te faire juger ou whatever, faire des erreurs. Tandis que si tu avances en mode je vais faire des erreurs, je vais déranger, j'assume, je vais grandir. Peut-être que ce que je dis en ce moment en podcast, je vais m'écouter dans 10 ans puis je vais faire mais quel imbécile. Mais je l'assume. Puis c'est pas fait avec méchanceté, c'est fait tant que tu restes avec bienveillance, tant que tu restes avec respect, tant que tu veux le meilleur pour toi et pour les autres. What's wrong de faire des erreurs? Tu sais, tout le monde en fait, comme tu as dit. Fait que juste vivez, libérez-vous. Tu sais, c'est comme go! Pourquoi je me parle comme ça tout d'un coup? C'est parce que tu fais des bulles. C'est le but. C'est moi qui fais des bulles. J'ai avalé une demi-bulle. C'est spécial. Puis, aurais-tu des trucs, peut-être, c'est sûr que, bon, pour les meilleurs trucs, je vous conseille fortement d'aller dans la prochaine cohorte. Ben, c'est d'y aller contre le vent. Ah, c'est pas pour des les trucs. bulles. Okay, je non, pas pour les bulles. C'est mon domaine d'expertise. As-tu des trucs un peu plus pour, tu sais, mettons, les gens. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment puis qui se sentent concernés là-dedans, là, qui sont comme moi. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ben, en tout cas, on l'espère. Les deux qui nous Ton restent, père. là, mon père. Non, mon père. La mienne. Tu sais, de ces gens-là qui nous écoutent, c'est sûr qu'il y en a qui se sentent concernés là-dedans puis qui sont comme moi. Je sais que j'ai tendance à en faire beaucoup pour essayer de plaire aux autres, ou j'ai tendance à toujours dire oui parce que je veux pas déplaire, ou je veux toujours que telle personne soit heureuse, même si moi ça me fait pas plaisir. Fait que, tu sais, sans, justement, tu sais, pour la version complète, je vous invite fortement à aller faire sa cohorte. Mais, tu sais, peut-être juste pour, à des débuts de piste que les gens pourraient se questionner ou faire pour commencer à avancer là-dedans. S'il te plaît, sauve-nous. Respirer. Ouais. Merci, c'était tout pour nous aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Fait que maintenant, arrêtez de retenir votre souffle. Mais c'est con, mais juste la respiration, tu sais, vous savez, là, dans votre domaine, c'est comme le monde ne prend même pas le temps de respirer. Prend même pas le temps de juste s'assurer qu'il y a une espèce de calme qui se réinstalle dans leur monde intérieur avant de prendre une décision, quoi que ce soit. Tu sais, ça a l'air tellement basique, mais juste combien de chicanes pourraient être évitées en respirant, combien de troubles, combien de moments de stress, quoi que ce soit, juste comme respire, puis à partir du moment où on est capable d'accepter le chemin, tu sais, c'est beau de ne pas encore être rendu où ce qu'on veut être rendu, c'est beau d'être là, c'est beau de faire des erreurs, c'est beau. Puis ça, c'est ma blonde, justement, qui m'a tellement coaché là-dessus. Tu sais, je dis coaché parce qu'elle m'a évidemment influencé de par notre relation, mais... C'est dans sa cohorte à elle. Exactement, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis son stagiaire, là, c'est elle qui fait tout. He's a fraud. Ouais, exactement. Puis elle m'a dit, tu sais, Manu, ce qui est laid devient beau quand c'est vrai. Puis j'étais comme, je ne comprends pas. J'ai mangé des bulles. C'est à ce moment qu'il avalé une bulle. C'est ça. Puis là, j'ai pris le temps de réfléchir à ça, puis on en a discuté. Puis tu sais, c'est que dans le fond, tu ne peux que bâtir quelque chose de solide sur une fondation de vérité. Tant que tu n'es pas honnête par rapport à toi-même.
honnête avec les autres, honnête sur où tu es, sur ce que tu veux, sur ce qui te fait peur, sur ce qui te fait mal. Tout ce que tu bâtis, ce qui n'est pas sur de l'honnêteté, est voué à s'écrouler un jour ou l'autre parce que la vérité fait toujours surface. Puis j'avais trouvé ça tellement sage, puis depuis ce temps-là, tu sais, tous les petits mensonges que t'appellerais même pas ça mentir, là. Ah ben non, mais là, c'est pas ça que je voulais dire. Là, c'est m'a demandé, mettons, qu'est-ce que je pensais de son repas. Je suis comme, ah, c'est bon. Il y en a plus de ça. Mm-hmm. Parce que, à quoi bon? Puis quand tu dis toujours la vérité, tu as juste une version à retenir, c'est le fun. Pour les gens aussi TDA que moi, c'est vraiment une bonne chose. Oui, c'est très pratique. Mais j'avais vu ou entendu, en tout cas, une autre phrase vraiment inspirante. Il me semble que c'était le docteur en neuropsychologie Guillaume Duluth qui avait dit ça, que une relation, là, mettons, il parlait pour les relations, mais mettons justement pas la solidité, mais en tout cas la solidité de ta relation ne peut être aussi solide que la vulnérabilité que les deux personnes mettent à l'intérieur. Mm-hmm. Fait que, tu sais, souvent, il y a des relations justement qui pètent parce que les gens vont se chicaner ou nanana, mais comme parce que tu dis pas nécessairement ce que tu penses, parce que tu vas juste garder ton point, mais tu sais, fait que tu sais, les relations qui fonctionnent, c'est justement deux personnes qui décident d'être 110% vulnérables une envers l'autre pour que ça puisse avancer et fonctionner. Fait que, I guess que ça s'applique vraiment dans absolument tout dans la vie. Mm-hmm. Ben, je pense que c'est un peu ça aussi. Tu sais, nous autres, avec nos clients, là, je pense que, tu sais, sans nécessairement y compter, mettons, le fight que j'ai eu avec ma blonde la veille, mais comme, tu sais, juste de dire, OK, je peux relate à ce que tu vis parce que moi aussi, de mon bord, j'ai déjà vécu telle affaire. C'est pas pour moi que tu fasses le violon pour moi, mais juste pour que tu comprennes que, comme, tu sais, devant toi, t'as pas juste un coach, t'as pas juste une personne que tu vois puis qui est comme une autorité ou whatever, ou qui est, tu sais, c'est juste, on est deux personnes. Tu sais, moi aussi, j'ai mon lot de problèmes, moi aussi, j'ai mon lot de peu importe. Fait que de laisser une certaine, je crois, vulnérabilité là-dedans, je pense que ça crée un lien de confiance aussi. Puis justement, tu vas juste plus bond avec ton client, puis ça va juste solidifier la chose. Là. C'est une des choses qui a complètement changé ma business. C'est quand j'ai commencé à dire l'absolue vérité aussi à mes clients. Parce que le marketing, là, le monde pense que c'est l'art, genre, de créer une image parfaite, aussi ça, de, tu sais, je vais créer mon offre de telle manière, tout ça. Mon premier client dans Évolution Alpha, je l'ai eu parce qu'il m'a demandé « Hey Manu, j'aimerais ça te prendre du coaching en individuel. » Puis c'est... Tu sais, à ce moment-là, évidemment, il n'était pas encore mon client, mais le gars, début trentaine, entrepreneur, sharp, il se renseigne, il s'informe. Tu sais, vraiment, il travaille sur sa santé, il optimise son énergie. Fait que là, j'ai fait, c'est tellement avec ce genre de client-là que j'ai envie de travailler. J'ai senti tout de suite une connexion, tout de suite un envie sincère de pas juste comme « Ah ouais, je vais peut-être te prendre en individuel », mais je me suis dit, je veux donner à ce gars-là tout ce que j'ai à offrir pour optimiser sa vie de toutes les manières possibles. Puis j'ai dit, appelons-le Jeff pour l'histoire parce que c'est son nom. My name is Jeff. Fait que je dis, « Hey Jeff, je vais créer un programme autour de ton besoin. » Littéralement. Je veux tellement bien te servir puis que ton expérience avec moi soit life-changing que je vais bâtir un programme autour de toi. Je vais aller chercher des gars qui ont des objectifs similaires aux tiens puis je vais vous créer quelque chose qui va être révolutionnaire. Fait que littéralement, j'ai eu l'idée pour répondre à quelqu'un de dire, tu sais, j'en avais pas de programme, là. Ben, j'en avais un, mais qui était pas ciblé pour ses besoins à lui. Fait que j'ai un peu comme tu te lances là, en bas d'un avion, tu bâtis le parachute en cours de route, ou je sais pas c'est quoi l'exemple, mais quelque chose de même. Quelque chose dans le genre, ouais. Ouais, tu te lances en bas d'une falaise, tu bâtis l'avion en cours de route. Tu coules le parachute au-dessus. T'es équipé pour bâtir un avion. Dans tous les cas, fais ça vite. Là. C'est ça. Exactement. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait pour la première cohorte d'Évolution Alpha. T'sais, j'ai juste bâti autour de lui. J'étais allé chercher l'autre gars, puis j'ai été super transparent. J'ai dit, hey, en passant, en ce moment, je peux pas t'envoyer de témoignages de clients satisfaits qui ont fait le programme. Tu vas être dans la première cohorte. Mm-hmm. Fait que j'ai dit, ben pour ça, au lieu genre de te le faire, mettons, au prix que je voudrais le vendre, je vais te le faire à un tel prix, puis c'est le prix de try-out, si on veut, puis moi, c'est évidemment, c'est garanti, genre les résultats, si t'es pas satisfait quoi que ce soit, je te rembourse, fait que c'est hyper intègre, il y a aucun risque associé à ça. Fait que là, la personne, j'ai dit, mais je vais te demander ton feedback, par exemple, à la fin de la cohorte, tu me dis qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as moins aimé, puis tu builds à partir de ça. Tu sais, le monde ne sont pas là pour se faire vendre de la marde, des histoires. Tu sais, tu commences pas un couple non plus en essayant, genre first date, de dire en passant, voici l'ensemble de toutes mes qualités, j'ai aucun défaut, tu vas voir, c'est un long fleuve tranquille de 40 ans, tu sais, c'est pas de même. Puis le monde, je pense, dans un monde de réseaux sociaux, crave de plus en plus cette honnêteté, cette authenticité.
Puis ça crée, comme tu disais, des relations qui sont tellement plus profondes. Puis ces relations-là font en sorte qu'au niveau professionnel, tu te distingues en tabarouette. Mhm. Parce que quand le monde a l'impression que genre il va être 17 off marketing, puis mon Dieu que ça se ressemble, ben il reste 2 heures avant, sinon tu perds 30%. Ah non. Puis là, t'as l'autre personne qui fait comme son. Hey, en passant, il reste 3 places dans ma cohorte. C'est vrai, je peux vous montrer mes chiffres. Il reste vraiment 3 places. D'après moi, ils vont être closés d'ici à la moitié de la semaine. Fait que si tu veux. C'est quelqu'un qui me dit hey, OK, Manu, je vais penser à ça, je te rappelle. Je dis parfait, quand est-ce que tu penses me rappeler? Puis il dit d'ici la fin de la semaine prochaine. J'ai dit regarde, moi je trouve que ça fait pas sérieux qu'est-ce que tu me dis en ce moment. Fait que t'es-tu intéressé pour vrai? Je veux pas que tu perdes ton temps, je veux pas perdre le mien. Fait que tu sais, c'est de même que je parle au téléphone avec les. Puis tu sais, ça se ressent tellement que finalement, le monde qui sont là veulent être là pour vrai. Le monde qui n'ont pas être là ne sont pas là. Puis ça crée une uniformité parce que tout le monde est investi puis tripe. Fait que authenticité. Je dis tout le temps, l'authenticité est un accélérateur de réalité. Ce qui doit arriver arrive juste plus vite quand t'es authentique. Fait que go for it. C'est bon, j'aime ça. J'adore Faut que je me souvienne de cette phrase-là. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'on en parlait au dernier podcast, justement. Selon moi, une des très belles qualités que je vais dire coach parce que nous autres, obviously, on est coach, mais n'importe qui est peut-être un enseignant, un psychologue, un whatever. Je pense que à partir du moment où tu deals avec des client et que tu dois bâtir une certaine relation, on s'entend la caissière chez McDo, peut-être que je considère pas que tu bâtis une relation. T'es tellement dans le jugement. C'est triste. Sérieux, Simon? Ben, c'est sûr qu'il y a les, devenu lourd. il y a les réguliers, là. Ok, excusez, je m'en vais. On te niaise. Mais c'est ça, à partir du moment où tu es dans une situation où tu dois bâtir une relation, je pense qu'à partir du moment où tu cares, puis tu es authentique, puis tu dis les vraies affaires à l'autre personne, tu sais, c'est que veux pas, c'est que quand tu tiens à l'autre personne, tu vas pas. Tu sais, ça veut pas dire nécessairement d'y rentrer dedans quand il y a quelque chose qui va pas bien, mais c'est ta responsabilité, je crois, de lui dire la vérité, de lui dire qu'est-ce qu'elle veut entendre, mais qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre. Ça, c'est quelque chose aussi de super important. Là. Ou de l'amener avec des questions clés à avouer elle-même qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre. Tu sais, parce que c'est un peu ça la différence entre genre du coaching et du mentorat. Du mentorat, tu arrives avec certaines réponses de l'expérience puis tout, puis du coaching, c'est l'art de poser les bonnes questions pour générer les bons triggers tout ça. Fait que tu sais, quand tu peux amener la personne à réaliser par elle-même, ben après ça, tu sais, elle l'associe à son identité. Elle a l'impression que c'est pas « Ah ouais, je vais écouter qu'est-ce que Manu a dit, c'est bon. » Elle est comme « Ah, c'est vrai, j'ai réalisé telle affaire, puis il est temps que je me reprenne en main. » Mais ça, je pense que c'est une de tous les enseignants que j'ai eu, que ce soit en coaching, quand j'étais à l'école ou peu importe, les meilleurs enseignants que j'ai eus, je trouvais, c'était ceux qui tu leur poses une question puis ils te répondent par une question. Moi, je me souviens, un des meilleurs profs que j'ai eu quand j'étais au cégep, là, c'était ça. Comme on avait des projets d'équipe où on était comme 6-7 sur le même projet. Puis lui, on était comme dans des bureaux types. Puis lui, il venait nous voir une fois de temps en temps juste pour s'assurer que tout est correct, si on avait des questions. Puis à chaque fois qu'il arrivait, il était comme bon, comment ça va? Puis là, on était comme OK, on a fait ci, on a pensé à ça, on a pensé à ci. Puis là, il nous faisait juste nous reposer 4-5 questions back-to-back. Puis il repartait, puis on était comme On a fait la merde depuis le début. fuck. Mais tu sais, il nous a jamais donné les réponses. Il nous a juste forcé nous-mêmes à repousser un peu plus loin, essayer de se re-questionner. Puis Ça serait le fun, tu sais, souvent dans n'importe quel contexte que le monde ait plus cet outil pédagogique-là, tu sais, comme vous savez pourquoi je vous arrête? Ah, je roulais peut-être un peu trop vite. pour ça, les policiers. C'est parce que je faisais des bulles en continuant. C'est ça. Attention, on vous a suivi depuis Mascouche, là, c'est comme. Est-ce que tout est correct? On est rendu à Québec, ben oui, on Ben avait oui. du fun, qu'est-ce que tu veux? Ben oui. Oh mon Dieu. Mais pour de vrai, j'ai été longtemps dans ma vie à comme vraiment résister à l'idée d'enlever ma couronne de chez Burger King. Ça faisait comme partie de, tu sais, tu choisis ton linge avant de sortir de chez vous. Moi, des fois, c'est la couronne de Burger King. OK. Je m'excuse. T'étais le LeBron James du Burger King. Hein? J'aime que LeBron James revienne dans Il revient à chacun tous les de nos podcasts podcasts. depuis ces temps-ci, c'est cool. C'est notre anthem, genre. Ouais. Incroyable les statistiques cette année. Je sais pas si tu regardes un peu, là, mais. Mais grand fan de basket Moi, je veux aussi. juste qu'on revienne à la couronne de Burger King, genre real quick. Where does that come from? Burger King. Non, mais C'est obvious en plus, là, la réponse est dans la question. C'est, tu sais. j'ai l'impression qu'on est en train de me school en ce moment. T'as-tu d'autres questions? Non, ça va. OK. Oui. Aïe, aïe, hein. Ça fait mal, ce podcast-là. Je me fais roast depuis le début. Tous ceux qui ont une entreprise de coaching sont à l'écoute. N'oubliez pas que la stratégie numéro 1, c'est de créer le problème chez les clients pour le régler ensuite. Fait que- Absolument. Ah, mais là, on a pas mal fini, fait que... Ouais, c'est ça. Fait que c'est tout. Ouais. fait que c'est... Ouais, non, mais on avait 1 heure, puis là, on... Ah, parce que le gars, il y a une game de hockey après. C'est ça, c'est ça. c'est parce que Nicole, il y a une game de hockey après, il va falloir closer ça, mais plus sérieusement, mettons,
Vas-y, Simon, comment qu'on rappe ça? Parce que Non, moi, mais- j'ai fucké l'intro, fait que je fuckerai pas la fin aussi. Hein. D'accord. Mais si t'avais, disons, un bref résumé pour les gens qui nous écoutent là, de qu'est-ce qui pourrait les aider à trouver leurs objectifs, trouver qu'est-ce qui pourrait les aider à mieux s'orienter par rapport à eux-mêmes, Ben, sa cohorte. autre que sa cohorte, mais... Ah, c'est ça. Je pense que Troisième on l'a assez shameless plug, ployé, c'est ça? là. On l'a assez ployé. Non, je dirais aux gens, la première des choses, c'est de changer d'environnement. Si leurs résultats, leurs habitudes actuelles sont pas à la hauteur de ce qu'ils veulent, quoi que ce soit, c'est sûrement parce qu'ils sont pas dans un environnement qui est favorable. Parce que comme je disais tantôt, tu vas dans le resto, tu as juste des choix santé, tu ne peux pas faire autrement. Fait que si tu veux changer quelque chose, commence par changer l'environnement. Changer l'environnement, ça peut être lis des livres différents. Tiens-toi avec quelqu'un de différent. Change de ville, change de secteur. Ça peut être de changer la manière dont tu t'entraînes. Ça peut être tellement de choses, changer l'environnement. Ça peut être... C'est fou, le fait. À partir du moment où tu changes d'environnement, la deuxième étape, c'est libère du temps. Libère du temps en apprenant à dire non. Dire non à ce que tu sens qui n'est pas aligné avec toi. Fait que déjà, si tu as un meilleur environnement, tu as un petit peu plus de temps, puis là, tu peux te poser les questions qui sont vraiment importantes sur qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux, puis c'est quoi la chose la plus importante que je peux faire pour me rapprocher de ça. Puis le monde réalise pas à quel point ils n'ont pas besoin d'un plan pour réussir, ils ont besoin d'une prochaine action favorable. La prochaine action favorable va générer un résultat duquel ils vont pouvoir trouver la prochaine action favorable. Mais le monde paralyse sur place parce qu'ils sont comme, je connais pas les 67 étapes, je peux pas. C'est ça, je pense que les gens ont tendance à focusser vraiment beaucoup sur faut que je sache tout, faut que tout soit parfait pour que je sois capable d'avancer quand ne serait-ce qu'une action différente peut faire en sorte que t'aies un petit peu mieux, puis après ça, une nouvelle, puis après ça, une nouvelle, puis tu sais, le fameux « Ah, je vais commencer lundi » parce que ça me laissait le temps de me préparer à tout faire à la perfection quand tu pourrais déjà commencer tout de suite à faire ne serait-ce qu'une chose. C'est ça, voici mon point A, voici mon point B, voici les 67 étapes que je dois maîtriser avant de passer à la première. Exactement. Quand j'avais commencé le 75 Hard, dans le temps, vous connaissez sûrement le programme d'entraînement. D'entraînement, c'est mindset aussi, là. Ouais. Mais j'ai entendu parler de ce concept-là, puis il était 4 heures de l'après-midi. Mais tu sais, dans le programme, il faut que tu t'entraînes 2 fois par jour, dont 1 à l'extérieur. Il faut que tu boives comme 3 points, je sais pas combien de litres d'eau. Faut que tu sais, il y a tellement de choses à faire. Puis même si j'ai entendu justement cet épisode de podcast-là qui m'a introduit au concept, je l'ai entendu à, je pense que c'était 3h30 de l'après-midi. Je fais non, c'est pas demain, là. C'est aujourd'hui. C'est là. Puis je suis parti. Boum. Il n'y a pas de... Une première action. Puis ça crée un momentum. Faut faire confiance au momentum. True story. Très cool. Fait que écoute, si les gens veulent en apprendre un peu plus sur toi, puis... Je veux pas. Non? Bon, ben... C'est des secrets. Fait que... Suivez son pog. C'est Oui, ça, c'est lui qui dit sur tout. toi et ton pug, c'est ça? Ouais. Où est-ce qu'on peut te suivre? Je sais que tu dis que ça te dérange pas qu'on te suive dans la rue, mais mettons en dehors Exactement. de ça. Je dirais Man Lemire sur YouTube. Vous allez avoir du vieux contenu de moi en 2014. Fait que c'est très, très... Up to date. C'est quasiment rétro. T'as-tu ta couronne de Burger King dans ces vidéos? Certains, je pense, mais c'est comme... Nice. C'est ça, c'est un Throwback Thursday, mais version Throwback Channel YouTube au complet. Il n'y a Ok. pas vraiment de bon. nouveauté. Sinon, sur Instagram, Man Lemire, Facebook, Man Lemire. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez absolument aucun contenu pendant les 6 prochaines années. Puis... Je pense que tu disais que ton dernier tweet datait de 2001, un enfant de même. Là. Non, 2001, Ça j'avais existait? comme 11 ans. Là, mais, Ouais, c'est vrai. Non, c'est ça. C'est ça. Je pense pas. J'aurais été tweet un peu de dire ça. La joke pour ton père, on le salue. Voilà. Mais c'est ça. Fait que me suivre sur les réseaux sociaux. Puis là, je suis à la création. Peut-être que les gens vont voir qu'il est déjà lancé à ce moment-là, mais d'un groupe Facebook qui va être gratuit dans lequel je vais donner des ressources pour la cohérence et l'efficience. Fait que c'est une communauté réservée aux entrepreneurs. Puis les critères de base, là, c'est pas compliqué. Il y en a 400. Là, puis à partir du moment où tu peux entrer dans la communauté. Puis en dedans, c'est juste des photos de mon chien, dans le fond. Nice. C'est bon, ça. Nice. C'est très bien, ça. J'embarque. Merci de l'invitation. Ben, merci d'avoir été là. Super cool comme conversation. Je pense qu'on aurait pu continuer pendant encore un bout. Ah ouais, C'est vraiment. clair. Avoir Mais- su, j'aurais pris 2 heures. Facile. Fait que, ben man, tu reviendras si Ben oui, je reviendrai. J'étais à 12 minutes en Uber. C'est cool. En It. espérant que la prochaine fois, il pleuve un peu moins. Comme ça, tu vas Ouais. pouvoir ramener tes bulles. Exactement. Voilà. Ben oui. Puis là, la prochaine fois, tu me textes pas en arrivant. Tu me textes 5 minutes avant, puis on va t'attendre. C'est ça. Ben oui, vous allez voir. C'est phénoménal. Cool. C'est bon. Good. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.